100% à moi, que j'ai pas partagé avec personne à part mon chat. Fait que, ouais, je suis bien excitée. J'adore mon appart, j'habite dans un quand même beau quartier, je suis proche de tout. Je commence à me faire ma routine parce que je travaillais dans le fond pour la compagnie familiale, puis mon contrat s'est terminé après tant d'années. Pour que je puisse me lancer à mon compte, là, soit en design graphique ou à YouTube. YouTube, ça va toujours rester une job, mais jamais ma job temps plein, mettons. Sauf que je voulais dédier plus de temps quand même à ma chaîne. Fait que là, ça fait 2 semaines que j'ai terminé mon contrat. Ça fait tellement bizarre de pas travailler. J'ai jamais été en congé. J'ai toujours soit été à l'école, soit travaillé, soit les deux en même temps. J'ai jamais été en congé. Puis là, je le suis. J'ai pu aller faire un road trip que je vais vous raconter après. J'ai pu relaxer. J'ai eu des contrats de design. Je commence à agrandir ma clientèle. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. J'ai un super beau contrat pour les prochains mois que je suis vraiment excitée de design graphique. Puis je pense que je vais me trouver une job à temps partiel dans une entreprise en design graphique pour que je puisse garder du temps pour mes contrats, pour YouTube, pour ma vie sociale, parce que là, depuis les derniers mois, les dernières années limite, j'ai trop chargé mon horaire, comme je faisais des semaines de 60 heures toutes les semaines. Fait que ça va faire du bien de prendre ça plus relax puis avoir une routine. J'ai commencé à aller au gym, pas au gym aller lever des poids là, mais il y a un gym qui donne des cours. J'ai des cours de cardio spin, de yoga chaud, de yoga air, d'attaché au plafond, d'entraînement aussi, tous des trucs comme ça. Fait que je suis vraiment excitée. Pour l'instant, j'ai fait un cours de cardio spin, fait que de spinning. Oh my god. Quand je vous dis j'ai vu la lumière au bout du tunnel, oh my god, pour vrai, j'ai failli perdre connaissance une couple de fois. C'était tellement, tellement dur. Là. Puis c'était des muscles que je suis pas habituée à faire parce que ça fait des années que j'ai pas fait de vélo, t'sais. Puis j'ai jamais fait de spinning. Et mon Dieu Seigneur. En plus, je fais vraiment beaucoup d'anxiété, là, comme j'ai de l'anxiété généralisée. Puis l'environnement du spinning, c'est que t'es dans le noir, il y a des lumières de discothèque, de la grosse musique, dubstep, des remixes. Puis là, c'est full intense, mais comme un moment donné, je me suis mis comme à paniquer. J'étais comme, oh là, je suis pas bien là. Oh là, je suis essoufflée. Oh là, j'ai chaud. Puis il y a la musique, ça l'arrête pas. Puis j'ai vraiment dû prendre un 2 secondes pour quelle est la gamme des nerfs là. Genre, t'es chanceuse de pouvoir faire ça en ce moment. C'était un privilège professable. Puis là, je me suis calmée. Puis finalement, j'ai survécu. J'ai pensé à une couple de fois pendant le cours que j'allais pas survivre, que j'allais pas me rendre jusqu'à la fin du cours. Puis au moins, ce qui était rassurant, c'est que j'étais pas la seule. Il y en avait plein en train de crever pendant le cours. Puis même la prof, elle disait mon cours est vraiment intense, là, même elle a rushé. Fait que au moins, j'étais pas seule. Puis j'ai aussi fait un cours de yoga chaud, mais ça, c'était pas ma première fois. J'en ai fait, mais la dernière fois que j'en ai fait, c'était avant la pandémie. Fait que c'est le fun de me remettre à bouger. Parce que je cours une fois de temps en temps, mais rien de constant. T'sais, je fais des randonnées une fois de temps en temps, rien de constant. Puis toute ma vie, j'ai grandi en faisant du sport, toujours. Pendant la pandémie, ça a été un gros déclin. Et mon Dieu, j'ai pris quand même beaucoup de poids. Dans les derniers mois, j'ai perdu peut-être un 30-40 livres à peu près. 40 livres. 40 livres, c'est pas plus. Fait que, mais ça s'est pas fait de bonne façon. Ça s'est pas fait avec des bonnes habitudes de vie. Ça s'est fait avec le stress, l'anxiété. Fait que c'est ça. J'ai envie de virer ça en positif. Puis justement m'entraîner. Puis avoir un meilleur rythme de vie. Une routine. Puis c'est ça, dormir, bien dormir aussi. Calmer mon anxiété. Fait que c'est ça. Il y a plein de belles choses qui m'attendent. Là pour l'instant, j'essaie d'en profiter un peu. J'essaie de profiter de mon été. Je vois quand même mes amis, même si j'habite loin maintenant. Il y en a qui sont venus me voir pour le FEC, le Festival d'été de Québec. C'était super le fun. C'était ma première fois. Aller là, c'était vraiment, vraiment nice. On prenait le bus de chez nous. On allait
dans notre auto qui n'aurait pas passé les douanes, mettons. Rien d'illégal, là, juste, ça aurait pas passé les douanes. Fait que là, on capotait un petit peu, puis on était 2 chars. Il y avait un auto bien normal avec 4 personnes. Mon chum, 2 de ses amis. Puis en arrière, il y avait une van avec 2 autres de mes amis. Une van, là, c'est une pédovan, là. Tellement sketch. Même quand t'as voix, t'es comme... Oui, ça fait quasiment peur, tu sais. C'est comme une joke. Fait que là, fallait qu'on passe les douanes avec ça. Pas de passeport, pas rien. Fait que là, on stressait. On arrive là et on est comme allô, monsieur. Finalement, c'était un Québécois, il était full nice. On dit, tu sais, nous autres, on est young, on est broke. Puis on a vu un magasin d'alcool. On a dit, let's go, on y va. On s'est ramassé aux douanes. C'était pas notre but. On n'est même pas allé aux États-Unis. Il a juste fait, allez-y, il doit avoir passé plein de toute façon. Il a laissé passer notre ami en arrière aussi, fait qu'on s'est pas, on a pas eu de trouble, on s'est pas fait fouiller, pas rien. Puis j'étais comme, c'est tellement facile de passer, tu t'as juste à dire, ah non, moi j'arrive de là, puis ils font, ok, c'est bon, vas-y. J'étais comme, wow, ok, fait que c'est ça, c'est la première journée en route vers notre destination. Fait que ça nous a rajouté quand même un bon 2 heures à l'itinéraire, ok, devoir arrêter aux douanes pour de l'alcool, fait qu'on a pas eu d'alcool, puis on a perdu 2 heures. En tout cas, grosse affaire. Là, on se trouvait toutes bien niaiseux, mais en tout cas, on se rend à notre destination à Sandbanks. On va au camping, c'était un road trip de camping. On va à notre petit spot, on se prépare, là, il se met à mouiller. C'est le fun, dans le camping, il se met à mouiller. Là, on entend du tonnerre au loin. Il va y avoir un bon orage qui est... Mais rendu là, on était chill, on vibait, si vous voyez ce que je veux dire. On était en camping, il n'y en avait pas de problème. Puis là, tout d'un coup, on se fait sur notre téléphone, bip, on regarde, alerte à la tornade. On était 6 jeunes adultes, pas à jeun, dans un terrain camping, alerte à la tornade, puis on entend genre le grondement du tonnerre au loin. On est comme, bon ben, content de vous avoir connu, ça fut une belle vie. Au début, honnêtement, on capotait pas tant, parce que, en fait, je suis la seule qui a capoté, mais je vais vous expliquer pourquoi. On était bien chill, on faisait nos affaires, on s'est couché full tôt, parce que le lendemain, on allait à la plage. Mais on s'est fait réveiller deux ou 3 fois, genre entre le moment qu'on s'est couché puis minuit, parce qu'on a reçu plein d'alarmes. Puis tu sais, les alarmes à la tornade, c'est genre bip, fin du monde, là. Fait que là, on était comme ça, ouais. Puis c'est là que la tente shakeait, la toile, on l'avait mis tout croche, fait que ça nous pleuvait dessus, c'était le bout de la merde. Fait que c'est ça, puis on recevait ça, puis moi genre j'avais mis des bouchons pour oreilles pour essayer de bien dormir. On recevait ça, fait que là c'est quand t'es à moitié réveillé, à moitié endormi, pas tout à fait à jeun avec tes amis, puis là t'es comme, t'es tout mélangé, là, c'est une recette parfaite pour être tout mélangé. Puis là, je voyais des lumières à l'autre bord de la tente, puis ça shakeait, j'entendais, c'était comme des éclairs tellement intenses que s'il faisait juste clair tout le temps. Le tonnerre, là j'étais comme, moi dans ma tête ça fait du monde. Moi, dans ma tête, là, c'était... La tornade était arrivée, on était en plein milieu de la tornade, on volait. En tout cas, finalement, je me suis rendormie, puis tout était chill. À part qu'on s'est réveillé le lendemain matin, tout mouillé, parce qu'il nous pleuvait dessus toute la nuit, t'sais. Finalement, la tornade a passé à côté, fait que c'était correct, mais... En tout cas, c'était vraiment drôle. Me remémorer ça le lendemain matin, quand j'étais pas toute là, je m'imaginais que j'étais en plein milieu d'une tornade, comme dans un film. En tout cas, fait que ça, là, la deuxième journée, il fallait partir super tôt pour aller à Sandbanks. C'est comme il y a un parc régional, si je me trompe pas. Il faut que tu ailles vraiment tôt, sinon t'as pas de place. Il faut que tu arrives à la plage à comme maximum 9 heures, sinon tant pis. Puis nous, on avait 2 heures de route, 1 heure ou 2 heures de route à faire pour se rendre. Fait qu'on se lève super tôt, on se rend là-bas et on arrive les premiers à la plage. C'était beau, c'était parfait. Il y avait du vent, on a pu avoir une petite table de pique-nique. C'était wow, c'était vraiment parfait. On se serait dans Outer Banks, là,
avait qui étaient brûlés à grandeur du corps, il y en avait qui étaient en face, il y en avait qui étaient pour rester. On avait vraiment l'air d'une gang de ticounes avec toutes nos brûleurs. Fait que là, cette soirée-là, on est retourné au camping. En fait, à chaque soir, on avait un nouveau camping. On est allé au camping, on a monté notre tente, puis tout, on était misérables avec tout nos coups de soleil. En tout cas, on a quand même passé une vraiment belle soirée à se faire des s'mores, puis tout. Une chose que j'ai oublié de mentionner, qui est quand même un élément important pour moi, juste avant le road trip, mettons, on partait un dimanche. Fait que 3 jours avant notre départ, je me suis mis à voir. Je vais voir si on peut. Oh, non, ça paraît plus. Mais je me suis mis à. Comme si c'était un peu des boutons, tu sais, qui sortaient juste en haut de mon sourcil, là. Puis je me suis dit, oh, on dirait des piqûres. Fait que je me suis convaincue que c'était des piqûres. Bah, ça piquait, puis ça avait vraiment l'air. Oups, excusez de ça. Fait que là, les piqûres, tout d'un coup, ils s'étendent dans mon front, puis dans mon cuir chevelu, puis ça faisait mal, j'avais mal à l'oreille. Là, ça allait pas. Puis le lendemain, on partait en road trip. Fait que là, mon chum, il me voit, il dit non, on va aller voir ma mère. Ma mère, elle va te conseiller sur c'est quoi. Sa mère est pas infirmière, rien, mais une mère, ça a les réponses à toutes. Fait que on s'en va voir sa mère, elle me regarde, elle dit on dirait du sauna. Je sais pas si vous savez c'est quoi du sauna, ok? Je vais vous faire une histoire courte. Dans le fond, c'est dans la même famille que la varicelle. Pour le décrire, c'est comme si t'avais de la varicelle, mais concentrée en un spot de ton corps. Ça fait mal, ça vire comme en brûlure. Après, ça fait vraiment un effet de brûlure. Puis ça se propage par ton système nerveux. Fait que ça pogne dans les nerfs, ça fait mal, pour vrai, là, mais c'est une maladie de personnes âgées. Les annonces à télé, ça dit si vous avez 65 ans et plus, renseignez-vous sur le vaccin contre le zona. C'est la 2e fois de ma vie que j'avais le zona. J'ai déjà eu une fois quand j'avais 10 ans, que même mon pédiatre me croyait pas, puis finalement, elle me passait des tests, puis c'était effectivement le zona. Puis c'était dans mon dos, fait que c'était pas si pire. Puis là, à 23 ans, que je vais à la pharmacie juste pour voir, tu sais, la pharmacienne a dit ouais, on dirait vraiment du zona, mais c'est bizarre parce que t'es jeune, t'sais. Fait que, juste pour vous dire, je me suis renseignée, maintenant que je suis guérie, je me suis renseignée pour voir si je peux me faire vacciner, puis c'est seulement pour les 50 ans et plus, le vaccin. Il y a bien juste moi pour pogner le sauna dans ma face. Puis ce qui faisait peur, c'est que c'était proche de mon œil, puis si ça pogne dans le nerf optique ou genre ça. Non, c'est pas bon. Puis ça, c'était la veille de notre road trip qui était prévu depuis des mois. Fait que, qu'est-ce que je me fais? Ben, toute la journée d'avant, je me ramasse à l'hôpital parce qu'il faut absolument que tu vois un médecin. Puis j'ai pas de médecin de famille, je viens juste d'arriver à Québec. Puis, en tout cas, fait que je me ramasse à l'hôpital, à l'urgence. Ça a juste pris 5 heures. C'était pas si pire. C'était pas si pire. Ça aurait pu être bien, surtout pour quelque chose qui était pas urgent comme ça. Fait que j'ai commencé le road trip avec une grosse patch de sauna partout dans ma tête. Là. Oh, ça faisait mal. C'était vraiment pas le fun. Fait que ça, c'était comme la première péripétie que j'avais oublié de raconter, puis qui me suit tout le long du road trip. Puis je l'ai pas donné à personne. C'est contagieux quand c'est comme intense. Mais mettons que si je l'avais donné à quelqu'un, j'aurais pas donné le sauna. J'aurais donné la varicelle. Si la personne n'avait jamais eu la varicelle, c'est ça qui est comme dangereux. Évidemment, personne l'a eu, tout était chill. Mais c'est ça. Fait que je suis contente au moins. La 2e journée, quand on est allé à la plage, j'ai pogné un coup de soleil sur tout le côté de mon corps, mais pas dans ma face. Pas où j'avais mon rage de sauna. Fait que ça, c'est comme le côté positif. Au moins, faut voir le positif. Mais ouais, fait que ça, c'était la 2e journée. 3e, on fait de la route pour se rendre jusqu'à Péninsule de Brousse. C'était juste la route en fait. La 3e journée, on est allé au resto le soir. Ben tranquille, c'était le fun. On est allé faire une randonnée. C'était vraiment beau. On est allé à Lion's Head. C'est le nom de la randonnée. C'est un classique quand t'es dans le coin. Super beau. Puis après ça, le lendemain, on allait visiter une île. L'île s'appelait Flower Pot Island. C'était avec des amas de roches qui ont comme été creusés par l'eau. Je peux pas expliquer exactement, mais c'était vraiment impressionnant. On allait là faire des randonnées
saute dans l'eau pour aller dans la grotte. Quand je vous dis que l'eau était... Pour vrai, je comprends pas comment c'était pas de la glace. C'était tellement froid, là. C'est l'eau la plus froide dans laquelle je me suis baignée. Comme c'est le genre d'eau qu'il faut pas que tu patauges tes pieds avant parce que jamais tu vas mettre ton corps au complet. C'était tellement froid que je me suis rendu compte aussi que j'étais bien moins bonne nageuse que je pensais. Parce qu'il fallait nager jusqu'à la grotte, puis je payais même pas me rendre pour vrai, là. Moi qui étais une sirène quand j'étais petite, finalement, je suis rendue plus une roche qu'autre chose. Mais c'est ça, là j'attendais là, pendant que les gars étaient partis chercher la GoPro, fait que là, moi j'attendais dans l'eau, je voulais pas sortir parce que jamais je serais rentrée dedans, fait que là j'attendais dans la grotte, je grelottais de même. Puis le temps qu'ils ont fait l'aller-retour de peut-être 10 minutes, je suis tombée en hypothermie. Mais genre, littéralement, mon chum est arrivé, il m'a regardé, il a fait faudrait que tu sortes, t'as pas mal les lèvres bleues. Oh merde, j'avais vraiment froid, fallait que je renage. C'était soit monter une falaise ou renager encore pour aller l'autre bord. Fait que là on renage tout ensemble, on est tous genre ok ouais non c'est trop froid, c'est pas le fun. T'sais. Fait qu'on nage pour se retourner sur la plage. Il y a full de monde. Puis un de mes amis décide de faire un dernier cliff jumping, fait sauter d'une falaise. T'sais. Juste une dernière fois du trip d'une falaise un peu plus haute. Fait que là il regarde où il pourrait sauter. Il trouve un spot, là, il y a une roche en bas, mais on vérifie. La roche est creuse quand même, il faut juste qu'il saute à un spot en particulier. Fait qu'il monte en haut, il fait un backflip. Qu'est-ce qu'il fait? Un backflip tout croche. Fait qu'il tombe, sa roche. Il s'est pété le tibia, sa roche. Il a vraiment été chanceux. Si la roche était un pied plus haut, ou s'il avait cogné son genou, ou n'importe quoi, il se serait 100% cassé quelque chose. Là. Puis c'est une gang de pompiers. Là. Tu peux pas être blessé quand t'es pompier, c'est ta job, c'est ton corps. T'sais. Fait qu'il a vraiment été chanceux. Mais sauf que là, on arrive à la plage, puis son tibia était comme tout mou. Fait que il y a clairement pas un os de cassé, mais il y a clairement quelque chose de pas correct. Il y avait un trou si ça pissait le sang. Fait que le dernier saut, la dernière journée du trip, il s'arrange pour se blesser quand personne s'était blessé du trip. En tout cas, finalement, il était chill. On a refait la randonnée pour se rendre jusqu'au camping. On était chill. Mais ouais, ça c'était le dernier truc du road trip. Le lendemain, c'était juste pacter les trucs. On avait 12 heures de route à faire le lendemain de la péninsule de Bruce vers Québec. On a pogné une autre alerte à la tornade. Ça nous faisait passer par Montréal, puis ça a l'air qu'il y avait une tornade à Montréal. Je sais pas qu'est-ce qui se passait cette semaine-là en tornade, mais en tout cas, je sais pas si c'est à cause de nous, là, on traînait des tornades, mais en tout cas,
aussi là-dedans parce que plus que YouTube rapporte, moins que j'ai à travailler en dehors de YouTube.